Bonjour, bonjour. On se retrouve déjà pour les astros du mois d'août. Donc, ben oui, c'est déjà le mois d'août. Bientôt les vacances pour moi. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont déjà et puis bonne reprise pour ceux qui reprennent au mois d'août. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va aborder donc les énergies de ce mois. On va aller voir un petit peu si les changements sont dans la continuité. Enfin voilà, ce qui se passe pendant ce mois d'août. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, ça sert à rien. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez avoir d'autres renseignements. Et s'il y a toujours rien qui vous interpelle, bah, c'est qu'il y a rien. C'est pas grave, le message n'est pas pour vous. Donc, bah, switchez et puis allez voir un confrère ou patientez le mois prochain. Voilà, ceci dit, donc merci à vous de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si jamais ça n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche, c'est totalement gratuit. Voilà, aucune rémunération de ma part, enfin pour ma part. Voilà, donc sinon vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez un tirage personnalisé qui va vous permettre d'avoir vraiment des détails qui vous concernent, hein, plutôt que si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage général. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc passez un bon mois d'août. Voilà, je vous ferai un petit point comme d'habitude mi-juillet peut-être. Si je suis pas partie encore en vacances, enfin on verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. Merci à vous d'être là, en tout cas, merci à vous de tous vos commentaires bienveillants. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous et de rester positif. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les cancers, on y va. Alors déjà, avec l'énergie du tarot, on est dans la coupe. Hein. On est dans alors 6 de coupe, 5 de coupe, 4 de coupe. Et le problème, c'est que c'est pas forcément dans le bon sens. Alors la coupe, c'est tout ce qui est émotion. Hein, c'est tout ce qui est sentiment, c'est tout ce qui est votre capacité à ressentir les choses. Et du coup, le hiérophante, on parle d'engagement, on parle d'équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Et voilà, par rapport à la notion, je pense, de l'engagement, parce qu'on est ici dans l'émotionnel. Pour moi, ici, il y a une réflexion. Vous êtes dans une énergie qui est un petit peu stagnante chez vous, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir. De ne pas savoir, peut-être, gérer vos émotions ou gérer comment les appréhender, ces émotions. C'est un peu comme ça que je le ressens. Le 5 de coupe, c'est de voir toujours le verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein. Vous vous focalisez peut-être, ici c'est une énergie où on se focalise sur ce qui manque plutôt que sur ce que vous avez. Et comme si vous étiez à la poursuite d'un rêve, on va le voir après avec le Normand, d'un objectif qui est une certaine idée que vous avez du partage. Hein, le 6 de coupe, c'est ça, c'est le partage, la générosité. Et là, on est dans la générosité des sentiments, des émotions, voilà, le partage de ça. Et du coup, on sent que il y a quelque chose qui n'est pas là, quelque chose qui vous manque. Alors, il y a certainement peut-être une nostalgie, peut-être, par rapport à votre passé, à ce que vous avez déjà vécu, ou peut-être simplement ici un manque affectif, quelque chose que vous n'avez pas. Alors qu'en fait, on voit que le 5 de coupe, c'est ça, c'est le verre à moitié plein, et vous le voyez à moitié vide, et du coup, il y a une perception ici qui n'est pas équilibrée. Avec la carte du hiérophante, il y a un besoin de cet équilibre.
ça peut être dans un engagement que vous avez déjà, mais ça peut être aussi dans la future situation que vous allez rencontrer au niveau d'un engagement. C'est pas forcément un engagement amoureux, c'est un engagement qui vous motive, un engagement dans lequel vous allez mettre du sentiment, de l'affect, de la priorité. Et avec le 4 de coupe, eh bien, on voit encore cette personne qui se focalise sur des coupes vides, alors qu'en fait, elle en a une 4e qui arrive et qui doit être pleine. Donc, le fait de rester focalisé sur ce que vous n'avez pas pourrait vous, peut-être, ici, vous empêcher de saisir une belle opportunité, parce que vous êtes sur ce qui vous manque et non pas sur ce que vous avez réellement. Alors ensuite, on a cette d'épée. Donc, il y a bien une réflexion ici. Et c'est une réflexion par rapport... Moi, cette d'épée, je dis toujours que c'est une carte de positionnement. Parce que c'est la carte du voleur. C'est la carte où peut-être, effectivement, vous n'arrivez pas à identifier les sentiments, les ressentis que vous avez. Et peut-être que vous ne voulez pas les voir non plus. Vous êtes dans une situation où, eh bien, vous pourriez vous mentir à vous-même concernant vos sentiments. Pour pouvoir, peut-être... gérer cette impression de manque. Croire que vous êtes dans le partage, la générosité, alors qu'en fait, il y a toujours ce positionnement de se mentir à soi-même, d'être en position de fuite plutôt qu'en position d'avancer. D'accord ? C'est la carte du voleur, hein, donc est-ce que le voleur, est-ce que je suis satisfait de ma vie au point de partir avec ces 5 épées sans me retourner, ou est-ce que les 2 épées qui sont au mur me font quand même envie et je ne sais pas trop comment faire, est-ce que je dois rester pour les prendre, ou est-ce que je dois partir avec ce que j'ai déjà? Vous voyez? Ouais, il y a peut-être ici une nouvelle... quelque chose qui pourrait vous faire partir, qui pourrait en tout cas vous faire avancer. Mais ça demande de la patience. Bon, allez, on va continuer avec le Lenormand, on va aller voir. Alors, on voit bien ici qu'il y a un choix à faire. Hein. Il y a une direction à prendre. La direction d'avancer. Excusez-moi, je suis enrouée. D'avancer vers autre chose, mais certainement vers votre but, vers votre objectif. Pour moi, ici, il y a le fait de ne pas perdre de vue son objectif. Alors, on voit bien qu'émotionnellement, c'est compliqué. Hein. Pour certains, ça peut être compliqué. Vous pourriez ici avoir des ressentis un petit peu négatifs, un peu toxiques, qui vous empêchent peut-être d'avancer tout simplement. Ici, on a certainement aussi alors, c'est pas forcément des conflits, mais ça peut être de la jalousie un petit peu, c'est comme ça que je le ressens, hein, environnante par rapport peut-être à une décision de vie, à un choix que vous allez faire. Vous avez ici des nouvelles, d'accord? C'est la carte de la lettre. Il y a certainement des nouvelles qui sont pour vous, en tout cas, qui vous affectent. Alors, positivement ou négativement, vous verrez. Mais en tout cas, ça va vous obliger à faire un choix. Et c'est peut-être concernant un départ, peut-être un voyage, peut-être une avancée dans votre vie, mais vers quelque chose que vous souhaitez. Il y a, pour moi, une opportunité ici de changer quelque chose dans votre vie, mais on sent que vous rencontrez des énergies qui sont un petit peu contraires. Donc, ça peut être vos propres énergies, votre auto-sabotage, du fait de vous focaliser sur ce qui vous manque et non pas sur ce que vous avez et ce que vous pouvez avoir. Mais ça peut être aussi ici des discussions, des échanges, des entretiens que vous avez qui sont un petit peu musclés, et sur lesquels vous devez prendre une décision. Alors, la carte du vaisseau, on a un côté aussi peut-être lâcher prise, hein, lâcher un peu l'affaire pour pouvoir avancer et réaliser votre rêve. Derrière, on a les poissons, hein, donc on a quand même une réelle... Et puis en plus, la carte de l'ours qui me parle encore une fois de positionnement, qui me parle de reprise de confiance en vous et de place. C'est la carte que j'appelle l'assise sociale. Donc c'est vraiment le fait de reprendre sa place là où vous devez être. Et c'est certainement quelque chose qui améliore votre vie.
avec la carte des poissons. Alors, il se peut aussi que, on parle de finances, hein, on parle d'abondance en tout cas. Donc, voyez les poissons, ce que ça peut suggérer. Ça peut être une abondance relationnelle, ça peut être une amélioration, en tout cas, qui vous emmène vers votre rêve. Il y a une sorte de protection ici hein, sur vous. Ça peut être aussi financier, bien sûr. Hein, il peut y avoir une amélioration ici. Si on parle, par exemple, de professionnel, pourquoi pas prendre la décision de partir pour gagner plus d'argent. Vous voyez, ça peut être ça. Voyez comment vous imaginez votre amélioration dans votre vie. Mais on sent ici que il y a des petites choses peut-être à régler avant. Peut-être donc du coup, votre insatisfaction personnelle. Gérer ça, ces sentiments, hein, pour pouvoir ici aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Ça peut concerner une relation d'amour, hein, ça peut concerner effectivement... alors là, j'irai plutôt vers l'attachement, un attachement toxique, une dépendance affective, combler un manque. Être dans une relation parce que vous comblez un manque. Et du coup, peut-être que vous avez une opportunité d'en partir, d'avancer, mais il va falloir faire un choix. On va recouvrir, on va les voir. Alors, de toute façon, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment le fait de ne, encore une fois, parce que c'est souvent le cas ces derniers temps, je trouve, pour les cancers, il y a ce côté, je dois me positionner par rapport à moi, ce que je veux, et j'ai beaucoup de mal à le faire, parce que j'ai une insatisfaction, mais je gère cette insatisfaction en me cachant un peu, en me voilant un peu la face. En me disant, non, finalement, c'est pas si mal que ça. Mais c'est pas ce que vous voulez. Et du coup, forcément, vous avancez, mais petit à petit. Alors, il y a certainement des choix à faire pour être vraiment aligné avec votre cœur, pour être conforme à ce que vous souhaitez. Et du coup, c'est pour ça qu'on a la carte du Hiérophante, parce qu'on parle vraiment d'un engagement ici. Un engagement envers vous-même, envers ce que vous voulez, envers votre rêve, mais aussi peut-être un engagement, un équilibre à trouver entre ce que vous donnez, ce que vous recevez et votre désir hein, de partage. La notion de l'engagement. Allez, sur le serpent. Bon, pour moi, effectivement, ici, ça reste premièrement émotionnel. Ça reste caché. Quelque chose que vous avez profondément en vous et qui vous empêche d'avancer. On voit bien qu'il y a le cavalier. Le cavalier, c'est une carte de mouvement, hein, une carte où vous allez justement, vous avez cette envie de changer quelque chose, d'avancer. Peut-être que vous avez l'occasion même, hein, au travers de nouvelles, on le voit ici, hein, mais pour moi ici, c'est votre avancée personnelle et on voit que c'est bloqué. C'est bloqué, mais je pense intérieurement. Peut-être ici, on parle vraiment d'auto-sabotage, hein, le fait que vous ayez des émotions enfouies au fond de vous, que vous n'arrivez pas à identifier. La notion de partage, la notion d'engagement peut-être, et ce qui fait que ça vous ralentit dans l'atteinte de votre but, de ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Alors on va aller voir sur le cœur justement. Alors ici, il y a une donnée affective, évidemment. Je dirais qu'il y a, avec la carte du bouquet, une possibilité pour vous d'avancer, de vous sentir en sécurité, de vous ancrer, de trouver une stabilité avec la carte de l'arbre. La carte de l'arbre va me parler aussi de motivation, de votre propre énergie. Hein. On est vraiment ici dans... Je pense un tirage qui concerne plus votre intériorité et votre développement personnel. On sent ici qu'il y a une évolution, il y a une possible évolution, je dirais, puisqu'il y a la carte du bouquet qui est une proposition. Et c'est quelque chose qui chez vous, fait résonance avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez.
Donc après, ça peut se matérialiser par une proposition, une invitation, une nouvelle relation, une proposition de départ de voyage, une proposition d'un nouveau contrat de travail, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses qui vous fassent plaisir, envie et qui vous donnent satisfaction. Après, vous voyez. Hein. Ici, il y a aussi peut-être... la carte de l'enfant me parle de l'évolution, mais parle aussi d'un schéma familial, ici avec la carte de l'arbre et de l'enfant, un affect assez important au niveau de la famille. Donc il y a peut-être une proposition familiale, ici pour certains. Ça peut concerner, pourquoi pas, je prends un exemple, hein, monter une affaire de famille par exemple. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc un projet, hein, on va dire ça comme ça, peu importe le projet, un projet familial, et il y a peut-être ici l'occasion de le faire. Alors, on va voir sur la carte de la lettre. Alors, sur la carte de la lettre, on a l'encre. Il y a bien une proposition de départ. Il y a bien une proposition de déplacement, de voyage peut-être. D'accord. Ça peut être un voyage en famille, hein, tout simplement. Mais là, encore une fois, il y a une notion de se positionner par rapport à ça. Comment vous voyez les choses par rapport à cette proposition familiale, si c'est une proposition familiale. Admettons, vous avez un projet de partir 6 mois à l'étranger en famille. Bon, je dis n'importe quoi, hein, mais pourquoi pas. Et bien, ça se prépare. Et ça se prépare à l'intérieur de vous. C'est-à-dire comment vous vous positionnez, quel est l'engagement que vous voulez apporter à ce projet. Est-ce que vous restez focalisé sur ce que vous ne pourrez pas faire ou est-ce que vous vous focalisez sur déjà ce que vous pouvez avoir? Vous voyez? C'est l'enjeu du tirage, il est là en fait. Alors, on va mettre une troisième carte. Pour moi, il y a bien une proposition, d'accord? Bah oui, ça crée des conflits, ça crée des tensions. Alors après, si c'est pas une proposition familiale, il se peut que ça crée ça crée des tensions familiales parce que vous avez ici le projet de vous éloigner, de partir, d'effectuer un changement majeur dans votre vie et que bah, du coup vous rencontriez des petits problèmes d'affect, de dépendance par rapport à une famille, par rapport à une relation, par rapport à une situation que vous vivez. Et c'est ça qui vous bloque. D'accord? D'où encore le fait d'identifier dans quoi vous voulez vous engager. Quel est l'engagement que vous voulez apporter à vous-même, enfin à vous-même. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a un équilibre à trouver entre ce que vous apportez et ce qu'on vous apporte. Donc, il y a certainement un désir, un rêve ici que vous avez envie de réaliser, mais aussi un attachement à quelque chose, à une situation du passé, à un affect familial, à quelque chose comme ça, qui vous met en conflit. Voilà. Et qui vous met en conflit avec vous-même, parce que vous n'arrivez pas à vous positionner, mais aussi peut-être en conflit avec certains membres de la situation. D'accord? Ça peut être un partenaire de vie aussi, hein. L'engagement que vous avez avec un partenaire de vie, tout simplement, par rapport à un projet de vie que vous avez. Vous voyez? Je sais pas, vous avez un projet de... On va rester dans le concret, mais possible, hein, pas dans le rêve imaginaire, mais vous avez le projet de devenir auto-entrepreneur. Allez, voilà. Vous avez un travail fixe depuis des années, vous êtes en couple depuis des années, et puis bah, vous avez un projet de monter votre société. Et puis bah, votre partenaire de vie va peut-être pas forcément être d'accord. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais vous avez l'occasion de le faire. Maintenant, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, sur les discussions, ben oui, hein, on a le serpent. Le serpent est au-dessus, le serpent est dessus. Hein. Donc, on sent bien qu'il y a des tensions. Il y a vraiment des tensions. Il y a peut-être des bâtons dans les roues qu'on pourrait vous mettre hein, par rapport à un choix que vous faites, par rapport à une direction que vous prenez. Ouais. La carte du cercueil, on sent que c'est... Alors, j'ai un peu de messages. On vous sent... En négociation, j'ai trop de cartes là, je vais quand même les prendre parce qu'il y a quand même une notion d'amélioration, vous voyez, de partir. On a les cigognes et les poissons, on a cette opportunité, ce démarrage pour améliorer les choses. Et donc ici,
avec la carte du serpent et du cercueil, on sent qu'il y a certainement des sacrifices à faire. Il y a certainement une difficulté qui peut être affective, évidemment. Si vous êtes dans une dépendance affective au niveau d'une relation, au niveau de votre famille, au niveau de la situation que vous rencontrez, forcément, toute transformation nécessite un sacrifice. Il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre, c'est logique. Et du coup, ici, ben, on sent qu'il y a des négociations, il y a des discussions qui peuvent être un peu compliquées, un peu douloureuses. Ça peut être aussi par rapport au fait de quitter une entreprise. Vous avez un travail, vous voulez vous mettre à votre compte, il faut négocier avec votre patron votre départ. Ça peut être ça, mais on voit que le nouveau projet vous emmène vers quelque chose une amélioration. Mais c'est, voilà, ça demande de vous battre, ça vous demande de vous positionner. Est-ce que vous vous positionnez en tant que voleur et qui se cache les yeux et qui se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai déjà 5 épées, ça ira, je m'en vais, je fuis. Ou est-ce que ben, vous avez vraiment envie de tout et à ce moment-là, ben, vous négociez pour avoir le mieux, pour aller vers votre objectif. Ici, c'est vraiment... est-ce que je pars parce que je fuis une situation ou est-ce que je pars parce que je suis convaincue de là où je veux aller? C'est vraiment ça, hein, chez vous, le problème, les cancers en ce moment. On va encore me dire que je fais un tirage négatif, mais bon, moi j'envoie les messages que j'entends, hein, donc c'est pas négatif, c'est le fait de réfléchir sur soi-même pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. Et c'est toute la difficulté que vous avez parce que vous êtes attaché à une famille, parce que vous êtes attaché à une idée peut-être de l'engagement. Et du coup, bah, c'est compliqué d'en sortir. Donc, il y a peut-être ici un engagement auquel vous êtes attaché, tout simplement, un vrai engagement. Hein. Mais ça peut aussi être une idée que vous vous faites de la façon de vous engager dans quelque chose. Et ça correspond pas forcément à ce que tout le monde, à ce qu'on veut pour vous, par exemple. Et du coup, bah, vous êtes en porte-à-faux parce qu'il y a un affect derrière. Quoi qu'il en soit, pendant ce mois d'août, il y a un choix à faire. Vous me direz si ça résonne, hein, parce que, voilà, j'aime bien savoir quand même. Vous voyez, il y a une opportunité de faire ce choix. Sauf que c'est stressant. Sauf que derrière, il y a le manque. Il y a certainement un manque. Ça peut être un manque financier, ça peut être un manque de motivation, ça peut être un stress, une angoisse, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez l'opportunité d'avancer, d'aller vers ce vaisseau. Mais on sent que bah, ça peut être stressant de prendre la décision. Décidément, les cartes veulent tomber. Bon, bah, écoutez, il y a peut-être ici, peut-être une rencontre, peut-être une histoire de couple, c'est possible. Il y a un stress peut-être concernant une proposition qu'on vous fait. C'est possible. Peut-être ici que dans une relation, on vous fait une proposition. Ou vous cherchez un moyen de prendre une nouvelle direction avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être professionnel aussi. Hein, voilà. Mais en tout cas, ici, il y a, ça peut être personnel aussi sur un projet de vacances, un projet de déménagement, quelque chose comme ça. Il y a certainement une proposition ici, mais ça vous stresse. Ça vous demande de faire un choix. Et un choix concernant l'engagement. Alors, sur la carte du vaisseau, on a le jardin. On voit bien que vous partez pour quelque chose qui va être un mieux. Le jardin, c'est le bien-être, hein, c'est le mieux-être. Donc, on sent que quelque chose s'apaise, quelque chose vous fait envie. Vous avez l'occasion, en tout cas, de partir vers quelque chose de plus serein, de plus tranquille. Ben oui, on a la carte du lys, on a la carte des nuages, comme si effectivement il y avait un apaisement par rapport à vos doutes, par rapport à votre sérénité, l'harmonie intérieure que vous avez. On sent ici qu'il y a un apaisement. Alors cet apaisement peut être apporté par des nouvelles par rapport à un contrat. Ici, il peut y avoir quelque chose de juridique avec la carte du lys et du jardin. Ça peut être administratif. Comme si, effectivement, on partait des doutes que l'on avait concernant un contrat, concernant un dossier que vous avez déposé, concernant un engagement, en tout cas, pour lequel vous étiez en conflit.
quelque chose qui stagnait. D'accord, quelque chose qui était vraiment figé. L'encre, c'est ça aussi. Hein, on a déposé l'encre et puis bah, ça bouge plus, quoi. Et là, on vous sentait en conflit par rapport à ça et vous avez des nouvelles. Alors, ça peut être sur une rupture de contrat parce que vous êtes parti de l'entreprise et du coup, bah, il y a peut-être il y a peut-être des conflits ici avec une personne pour pouvoir avoir un solde de tout compte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ici, on sent qu'il y a une problématique administrative sur laquelle vous avez une protection et qui trouve solution puisque vous en partez. D'accord? Vous avancez par rapport à ça. Donc, il y a un lâcher-prise aussi de votre part, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça contribue au fait de couper avec cet engagement ou d'aller vers ce que vous souhaitez. Et il y a bien encore une fois une histoire de positionnement hein, par rapport à cette rupture de contrat, cette rupture de l'engagement. Alors si ce n'est pas professionnel, parce que tout le monde ne travaille pas, ça peut être aussi en rapport à un conflit dans une relation amoureuse, hein, c'est possible, ou le fait d'avoir une problématique d'engagement dans cette relation. On sent que ça stresse, il y a un choix à faire par rapport à ça pour aller vers votre rêve, pour aller vers votre vœu le plus cher. Et du coup, c'est ce qui va vous bloquer au mois d'août parce qu'il y aura un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans la situation où je suis actuellement et je me positionne en tant que je me cache les yeux ou alors est-ce que vous décidez de suivre votre rêve et on voit que ben c'est quand même quelque chose qui risque d'aller vers l'amélioration quand même en étant beaucoup plus équilibré, en sachant ce que je veux pour moi, pour un engagement, pour la notion d'engagement en fait. Vous voyez, on a la carte de l'ours ici, après en dos de deck sur la carte de l'étoile. On sent qu'il y a une reprise de confiance, il y a une confiance en l'univers, il y a une confiance en vous-même, il y a une place que vous pouvez reprendre. Mais pour ça, effectivement, vous avez cette opportunité. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui s'achève, il y a un contrat qui trouve solution. Vous voyez, il y a une solution ici. Hein, donc, ça vous permet de faire un choix. Ça vous permet de vous positionner par rapport à un projet que vous avez. D'accord? Parce que ici, on sentait qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Donc après, dans l'émotionnel, on vous dit d'écouter vos intuitions, on vous dit de lâcher prise aussi un petit peu quand même pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Ou en tout cas, avancer en faisant un choix. Parce qu'une fois de plus, il y a une transformation, mais il y a une transformation un peu dans le sacrifice. On ne peut pas tout avoir, donc forcément, il va falloir fermer une porte pour en ouvrir une autre. Alors, il y a certainement une notion de patience hein, pour démarrer ce nouveau projet. On a le 7 de Pentacle, il va falloir attendre que les fruits de votre travail arrivent à maturation. Mais voyez, vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur de votre propre chemin de vie. Et du coup, c'est ça qui fait que vous devez absolument identifier quelle est la meilleure direction pour vous, même si ça vous demande émotionnellement de vous focaliser sur votre rêve et non pas sur ce qui vous manque. Sur le verre à moitié plein plutôt que sur le verre à moitié vide. D'accord ? On va voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel, on sent, les cartes centrales, la maison et la roue de fortune, on sent les changements à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est ça. Ou alors les changements au sein de votre foyer. Donc, je sais pas, ça peut être les célibataires qui rencontrent quelqu'un, ça peut être des couples qui se forment, ça peut être des projets communs dans le couple, ça peut même être aussi des séparations. Vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, on est dans le changement. Mais le changement peut être, encore une fois, intérieur, parce que il y a ici la carte de la papesse qui indique que par rapport à la confusion qui est la vôtre, la confusion intérieure, eh bien, vous allez devoir ici réfléchir, vous allez devoir écouter vos intuitions, vous allez devoir vous positionner, encore une fois, pour aller vers quelque chose de plus heureux. Que ce soit un bonheur de famille ou que ce soit votre bonheur à vous. Hein. Ici, voilà, c'est le bonheur en général. Et on vous sent dispersé, on vous sent dans le 5 de coupe.
Même, je dirais, presque dans le 7 de coupe. Qu'est-ce que je fais? Quel est mon choix? Je réfléchis à plein de choses, mais j'arrive pas à trouver une solution. Il y a une notion de séparation, donc peut-être d'avoir besoin de se séparer de cet état d'esprit de dispersion, d'accord? La dispersion, ça peut être aussi courir à droite, à gauche, faire toujours plein de choses et ne pas avoir le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment, parce qu'on est pris dans un tourbillon de la vie. Ça peut être ça aussi, hein. Donc du coup, il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi au mois d'août pour pouvoir gérer toute cette confusion qui vous entoure. Parce que ici, on sent que il y a une priorité qui est votre changement intérieur. Et ça passe par une réflexion, ça passe par, encore une fois, peut-être le fait de réfléchir à votre positionnement par rapport à l'engagement. Peut-être ici que certains sont trop à droite, à gauche, et n'ont pas le temps de se préoccuper d'eux-mêmes, de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Et du coup, il y a besoin ici de se séparer de cet état de dispersion. Donc du coup, de se calmer, quoi, tout simplement. Donc ici, on sent qu'il y a du changement qui est là, il y a une possibilité de changer intérieurement pour que vous puissiez ensuite aller trouver quelque chose qui vous corresponde. Derrière, on a le partage. On voit bien encore qu'il y a une notion ici de 6 de coupe, hein, de partage, de bonheur dans le partage, dans la générosité, dans le donner et le recevoir, et que vous avez certainement cette opportunité avec la carte de la tour et de la tierce. Il y a certainement ici une opportunité qui fait que vous allez pouvoir réfléchir et prendre de la distance avec, encore une fois, cette confusion, avec cette dispersion, avec le fait que vous n'arriviez pas à y voir clair. Et du coup, ça participe à la libération de toutes vos souffrances. Alors, la carte du jugement. Jugement, c'est on tourne la page, on se libère d'un passé, on se libère de craintes, de blessures, de souffrances qui vous empêchaient d'avancer. D'accord? On prend de la distance. On prend un peu de temps pour soi. On réfléchit à la situation pour pouvoir prendre la bonne direction. D'accord? Mais il y a certainement ici un événement qui fait que vous allez pouvoir le faire. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose de matériel qui vous bloquait dans l'atteinte de vos objectifs. Là, on a l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se déclencher, comme une rupture de contrat professionnel, par exemple, un solde de tout compte qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous le prenez aussi bien relationnellement que professionnellement. Vous voyez, ça peut être ça. C'est un exemple, hein. Mais c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de concrétiser votre idée du bonheur. Donc, d'arriver enfin à vous positionner. D'accord? Allez, on finit avec votre conseil pour ce mois d'août. Avec l'oracle de l'âme intuitive, on va aller voir. Alors ça, c'est un peu trop sorti tout de suite. On va aller prendre votre conseil. Qu'est-ce que vous conseille votre âme pour vous au mois d'août? Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Alors, évidemment, au-delà de rêver, il y a le fait d'atteindre ces rêves, ici, avec cette carte. Donc, il va falloir avoir foi en vos rêves. Non seulement peut-être que vous les rêvez vraiment. Vous avez ici, quand on rêve, c'est toujours... on peut parler des rêves concrets que l'on fait la nuit. On se réveille le matin, on y pense et on se dit « Ah ouais, ça serait bien, machin ». Mais c'est aussi les rêves que vous avez éveillés, hein, des objectifs que vous fixez, des buts à atteindre. Et c'est ces rêves-là aussi dans lesquels vous devez croire. Donc vous êtes guidé vers cette connaissance, vers la sagesse nécessaire pour continuer à apprendre et à atteindre ce but. Donc voilà, donc n'hésitez pas à identifier quel est vraiment votre rêve, de se souvenir de ce rêve pour pouvoir ici ne pas vous focaliser sur ce que vous avez perdu ou sur une pseudo-sécurité que vous avez alors qu'en fait, c'est pas ce que vous voulez pour vous. D'accord? Bon, allez, je vous laisse là-dessus, les cancers. Passez un bon mois de vacances si vous êtes en vacances. Si vous avez repris le travail, bon courage. Mais en attendant, passez un bon mois d'août. Prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.